Assalamu alaikum ma copine, moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Ta Sadiqa. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Pour ma part, ça va très bien, alhamdulillah. Je pense que ça s'entend sur ma voix. Je commence à tomber malade et je vais te faire un peu des updates de ma vie avant de commencer et je t'expliquerai qu'est-ce qui s'est passé. Mais sinon, Ramadan Moubarak, j'espère que ces 10 premiers jours, parce qu'on est le 10e jour aujourd'hui, j'espère qu'ils se sont bien passés, que t'as bien commencé ton Ramadan. Et Inch'Allah khair, j'espère que tu accomplis tes objectifs. Et sinon, c'est pas grave, il reste encore 20 jours. On a fait le tiers. Oh my god, on a fait le tiers déjà. Subhanallah, ça passe vraiment vite. Et puis voilà quoi. J'espère que tu es capable de allier ton travail ou ta vie personnelle avec le ramadan et même l'école de manière générale. Je sais que c'est assez compliqué et pour ma part, ça l'est. Pour de vrai, je sais pas bien balancer et pourtant j'ai fait un épisode sur comment balancer des dunya, mais bon, le ramadan, je trouve que c'est une période bien distinctive. Mais bon, Inch'Allah khair, il nous reste encore 20 jours. Donc pendant ces 20 jours, on peut encore grind. Et il faut encore plus grind pour les 10 dernières nuits. Et puis voilà. Et sinon, quoi d'autre? La semaine passée, t'as pu le voir, j'ai pas publié d'épisode parce que j'avais un examen pour lequel il fallait que je révise. J'ai l'impression que ma voix va être vraiment... J'ai l'impression que ça va être désagréable et que ça peut être désagréable pour toi qui m'écoutes. Mais écoute, la semaine passée, j'ai pas publié. Et puis je me voyais pas ne pas publier également cette semaine. Donc on va faire avec, ok? Même moi je m'entends à travers mes écouteurs parce que je suis en train de m'écouter pendant que je parle. Et je me dis j'espère juste que ça dérange pas trop. Et je sais pas, peut-être que si j'ai une voix rock un peu ou malade, il y a certaines personnes qui préfèrent ça à ma voix habituelle. Bah écoute, grand bien te fasse. Mais bon, ok, pour revenir au fait que j'ai pas publié d'épisode la semaine passée, c'était pour que je puisse réviser. Honnêtement, j'aurais pu en publier un, parce que même à ça, mes études ont mené à une catastrophe. J'ai l'impression que je vais couler cet examen. Mais Inch'Allah khair, écoute, ça va dans le thème de l'épisode parce que Tawakkal ta'ala Allah, j'ai placé ma confiance en Allah et je m'en fous du reste. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis le reste, je le laisse à Allah. Et sinon, en ce moment, qu'est-ce que je lis? Je lis Apaise ton cœur et fleurit ton âme de Lilia BF. Je l'ai trouvé sur la Kindle parce que j'avais mis, j'avais mis sur pause ma Kindle et for some reason, le 1er mars, j'ai reçu un email pour me dire re-bienvenue sur Kindle Unlimited. Voici des suggestions de lecture et je me suis dit wow wow wow, moi j'ai mis sur pause pour arrêter de payer parce que je savais que j'allais pas lire durant le mois de février et puis vu que c'est revenu en mars, je me suis dit bah faut bien que je rentabilise et que je lise quelque chose de pertinent. Donc j'ai commencé à lire ça. Je le lis dans les transports en commun si je suis pas en train d'écouter des podcasts ou du Coran. Et puis j'aime vraiment. Je trouve que c'est très fluide et j'ai vraiment l'impression que c'est un journal intime ou bien qu'elle s'adresse directement à la lectrice et c'est ce que j'aime le plus. Puis elle raconte, on va dire, son expérience après la dépression ou pendant la dépression, comment ça se passait et comment l'islam a pu l'amener à ce qu'elle puisse sortir de ce trou noir, on va dire. Et bon, je suis encore au début, mais pour le moment, j'aime vraiment. Puis j'ai surligné plusieurs passages que je trouvais intéressants et que j'aimerais bien reflect. Je sais pas, en journalant. En journalant, qu'est-ce que ça veut dire? En écrivant dans mon journal. Bismillah, dans mon journal. Et puis voilà quoi. Et sinon, qu'est-ce que j'ai écrit? Et sinon, pour Ramadan, j'avais mentionné que je voulais faire suite à la lecture de mon juz, à chaque jour, écrire dans mon journal. Girl, j'ai même pas fait ça une fois. J'avais l'intention, j'étais déterre, mais l'école, c'est tellement le truc qui me fait guerre, et en plus, agencé avec Tarawih, et le fait de se réveiller tôt, bon là, on a changé l'heure, donc ça va plus ou moins. Mais le fait d'agencer l'école, déjà l'école je l'oublie et je me retrouve à faire tous mes trucs à la dernière minute. Donc déjà il faut que je travaille sur ça. Mais honnêtement, j'ai pas pu le faire. C'est pas que je manquais de volonté, la volonté était là. C'est que même là, écoute, je peux même pas te dire que je manquais de temps parce que si c'était réellement important pour moi, je l'aurais vraiment fait. J'aurais trouvé un moyen pour le faire. Mais dommage qu'on ait 24 heures dans une journée et non pas 49. Pourquoi 49? Je sais pas. C'est le premier chiffre qui me vient en tête. Mais
Mais écoute, je le dis parce qu'on est dans mon podcast et je suis ta Sadira, ta copine, et je me vois te dire tout en toute honnêteté, donc je le dis et c'est pas grave. Et je me dis, écoute, moi il faut que je focus sur le minimum déjà, juste la lecture du Coran de manière générale. Et puis même là, même si j'ai pris du retard sur mes juz, sur mes ejza plutôt, mais même si j'ai pris du retard, au moins je te le dis, écoute en toute honnêteté, des fois on se met 8000 goals et des fois c'est beaucoup plus difficile quand on a 8000. Écoute, moi j'en ai un et I'm still struggling avec ça. Mais écoute, c'est juste un petit rappel que des fois, même si tu vois sur les réseaux sociaux qu'une personne, elle te dit c'est quoi mes goals sur Ramadan, et tu vois que la fille, elle en a 14 000, bah, qui sait si elle les a réellement accomplis. Et moi, écoute, je le dis en toute honnêteté, le Coran, ben, je prends du retard avec la lecture. Et sinon, je pense que mon autre goal, c'était aussi essayer de pas mettre de maquillage. Pas que je fasse un full face make-up. Je mets du blush et tout, histoire de me donner un peu plus l'air vivante. Mais écoute, j'en ai pas mis. Et je me sens bien. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'agace. Et sinon, ben, porter mon voile plus correctement. Donc j'essaye de mettre un peu plus de abaya, surtout à l'école, parce que j'avais pas souvent l'habitude d'en mettre. Je m'efforce de le faire. Et puis voilà, je pense que c'est ça mes goals. Et toi, n'hésite pas à me partager les tiens. Et n'hésite pas aussi... Ben, dans le fond, c'est juste une piqûre de rappel que des fois, lorsqu'on se met des objectifs, c'est correct si on les... Ben, pas entre guillemets si on les atteint pas. Mais si on prend un peu du retard et que on s'est fait un plan carré et qu'au final ça va pas comme on le souhaiterait, ben c'est normal et voilà. Il faut juste se rappeler ça, que des fois on peut pas tout contrôler, il y a certaines choses qu'on peut pas contrôler. Des fois on idéalise un plan, une structure, je sais pas, comment tu organises ta journée, tu planifies tout en fonction de ce que toi tu penses pourrait fonctionner et au final tu as des imprévus, ce qui fait en sorte que tu peux pas réaliser ta journée comme tu l'avais prévu. Et c'est tout à fait normal. Dans la vie, il y a des imprévus, il y a des choses qui se produisent qui font en sorte qu'on puisse prendre certains retards. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. Ben, j'ai mentionné que je commence à être malade. Déjà, hier j'étais tellement fatiguée. On a changé l'heure, en plus je travaillais et j'étais debout toute la journée. Et après ça, alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'aller voir la finale de l'international gymnix, ce qui est une compétition de gymnastique artistique ou je sais pas. Pour de vrai, je sais pas, mais c'est une compétition de gymnastique internationale. Puis dans les finales, il y avait Kylian Imour qui était là. Et puis c'était vraiment impressionnant à voir. Et juste les gymnastes, de manière générale, je me dis, subhanallah, comment tu peux avoir autant de mobilité, de flexibilité et faire des pirouettes cacahuètes dans l'air. Ça me fascine toujours autant. Mais c'était vraiment cool à voir. Et puis pour te dire, le soir, tellement hier j'étais pétée, j'ai dormi à 9h15, un truc du genre. Et puis ce matin, je me suis réveillée à 5h40 parce que ma mère, elle m'a réveillée parce que for some reason, mon réveil ne s'est pas... ben, je l'avais pas activé, je sais pas pourquoi. Mais bon, je me disais, bon, alhamdoulilah, j'ai pu dormir un peu plus. Ben, j'ai dormi 40 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas tout, parce que j'ai mangé un peu. Oups, ok, pardon. J'ai fait ma prière, j'ai commencé un peu à lire le Coran, et boum, après ça, je me suis endormie, j'étais trop fatiguée. J'ai dormi, je pense, 1 heure. Donc, fais le calcul, je pense que j'ai dormi aux alentours de 9 heures, et même là, je me sens fatiguée. C'est la raison pour laquelle je me suis réveillée de ma petite sieste de il y a, je sais même pas, il y a 20 minutes. C'est parce que je me suis dit, il faut que j'enregistre l'épisode. My God, ça fait 8 minutes, j'ai même pas encore commencé l'épisode. Ok, je commence. Mais pour de vrai, il y a ça. Puis je pense aussi que là, je commence à tomber malade, étant donné que c'est juste l'accumulation du manque de sommeil de la semaine passée. Et puis, je sais pas honnêtement si c'est le froid, mais je pense juste que c'est mon corps qui est en train de me dire, wow, 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 stop un peu. Arrête de te surmener parce que tu fais ça à droite, à gauche, mais moi j'ai un droit sur toi et moi je veux te clouer au lit. Donc moi je veux pas qu'il me cloue au lit parce que j'ai des choses à faire. Donc c'est juste un petit reminder for myself et peut-être pour toi également que ton corps a un droit sur toi et de pas le surmener, de pas lui donner 5 heures de sommeil mélangé à 8 heures de fatigue. Après ça, tu cours à droite, à gauche. Non, non, non. Tu t'assois, tu te poses, tu te reposes. Écoute, même là si tu mets tes intentions pour... Tu te dis, je vais me reposer. Je vais faire cette sieste, je vais dormir. Maintenant, je vais faire une nuit complète, tu sais. Je vais peut-être pas aller au tarawih et je vais prier à la maison, mais je vais dormir, écoute, 7 heures de sommeil parce que moi c'est ce qu'il me faut, on va dire. Mais je le fais, c'est 7 heures complètes pour pouvoir adorer Allah
subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière, ben Allah il va te récompenser. C'est des hasanat. Tout est question d'intention. Voilà, c'est un petit reminder. Bon, on est maintenant à 10 minutes et j'ai toujours pas commencé l'épisode. Mais bon, je pense que c'est juste parce que j'ai catch-up sur ce qui s'est passé la semaine passée. Puis c'était juste un petit truc normal, ok? Normal. Donc, comme tu as pu le voir sur l'épisode, sur le titre de l'épisode, pardon, aujourd'hui, je vais parler de tawakkul. Attends, je vais juste arranger quelques petits trucs. Donc, je me voyais pas faire un épisode qui traitait pas du dîn de manière générale, surtout en ce mois de Ramadan, vu que c'est le mois dans lequel on doit focus sur notre dîn, sur notre spiritualité, sur notre relation avec Allah, puis justement renforcer son tawakkul pendant ce mois, c'est de un apprendre Allah, oula, renforcer notre connexion avec Allah, et aussi le fait que ben, le jeûne de manière générale, ça nous rappelle qu'on est complètement dépendant de lui. C'est Allah qui nous gère, sans lui on peut rien faire, littéralement. Oula, mon nez coule. Ouais, non, je pense que je commence à tomber malade, pour de vrai. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Et puis, voilà. Donc moi, de base, aujourd'hui, je vais te parler de ma vision du tawakkul. Et ensuite, je vais te partager son importance au sein de notre foi. Parce que c'est un pilier primordial dans l'islam. Mais je vais aussi te donner des petits tips de comment l'implémenter dans ta vie au quotidien. Donc, ma vision du tawakkul, ben, dans le fond, pour moi, c'est de s'en remettre à Allah dans n'importe quelle situation qui survient dans ta vie, sachant qu'Allah est le meilleur des planificateurs et qui est également le mieux placé pour savoir ce qui devra arriver. Et ce que je me dis souvent, c'est qu'on planifie, Allah planifie, et obviously, le plan de Dieu est forcément meilleur. Et c'est aussi de faire du mieux qu'on peut en termes de cause, et puis laisser le reste à Allah. Ça, c'est ma définition du tawakkul. Je pense que c'est quand même une définition qui est globale et qui représente assez bien, de manière générale, ça représente quoi le fait de s'en remettre à Allah. Mais je vais te trouver aussi ce que j'ai trouvé en ligne, étant donné que c'est un peu plus poussé. Donc, la première définition en ligne que j'ai trouvée, c'était que cela consiste à avoir son cœur confiant et ne demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela revient à ne compter que sur lui, que ce soit pour obtenir un bien ou éviter un mal. Et forcément, c'est vrai. Écoute, j'ai rien à rajouter. Mais j'ai également trouvé une autre définition qui parlait plus de la racine en arabe. Donc, le terme tawakkul provient de la racine arabe waw, kaf, lam, donc wakala, qui signifie confier, déléguer ou remettre quelque chose à quelqu'un. Ainsi, le tawakkul consiste à confier toutes nos affaires et préoccupations à Allah et à lui demander son aide dans tous les aspects de notre vie. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on doit faire uniquement pour les grosses étapes, comme quand tu fais salat istikhara, tu sais que tu peux faire salat istikhara même pour les trucs les plus futiles entre guillemets. Tu sais, c'est pas obligé d'attendre à ce que tu fasses une demande, je sais pas moi, une demande de bourse, qui c'est vraiment un truc random. C'est pas jusqu'à ce que tu fasses une demande de bourse que tu dois faire salat istikhara. Tu peux faire salat istikhara pour savoir si, je sais pas, si tu prends, je sais pas moi, un exemple normal. Si tu vas à tes cours aujourd'hui ou pas, parce que tu sais que tu dois focus sur tes remises. C'est un peu mon cas aujourd'hui, mais bon. Je sais même pas si je vais encore à mes cours. Il est 8h47, on a dit j'ai cours, donc il faut que je me dépêche. Mais bon là, je sais vraiment pas si je vais à mes cours, je suis vraiment fatiguée. Et puis, j'ai un essai à écrire que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Mais bon, Inch'Allah khair, je laisse ça à Allah, c'est lui qui sait. Écoute, on est dans le thème. Donc, en gros, comme je l'ai dit, bah, c'est s'en remettre à Allah. Et justement, ce concept, il est magnifiquement illustré par un hadith que j'adore et qui me revient toujours en tête quand je vois des oiseaux. Là, les oiseaux, ils font un peu plus leur apparition étant donné que c'est la fin de l'hiver. Mais oui, à chaque fois que je vois des oiseaux, c'est tout le temps le hadith qui me vient en tête. Donc, d'après Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placez votre confiance en Allah, c'est comme il se doit. Il vous donnerait certes votre subsistance comme il donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » Rapporté par Tirmidhi dans son Sunan 2344. Et je trouve ce hadith vraiment beau parce que ça démontre que lorsque tu te remets entièrement à Dieu, il va subvenir à tes besoins quoi qu'il arrive, de manière dont tu ne t'y attendais pas. Tu vas voir qu'il va te trouver des manières de subvenir à tes besoins de tous les côtés.
subhanallah. Et il faut aussi se le rappeler que Allah c'est Al-Razzaq, donc c'est lui qui donne la subsistance à sa créature, à sa création. Et je tiens quand même à apporter une nuance à ce sujet. Il faut pas rester dans son coin et ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est de pas entreprendre les causes tout en espérant qu'Allah accomplira ce que tu souhaites. C'est dans l'exemple où les oiseaux, eux, sortent le matin, sortent le matin le ventre vide. Ils font quand même l'action de sortir pour guetter, pour, je sais pas, pour chasser. Donc, un oiseau, ça chasse pas. Oula! Pour chercher à manger. Les oiseaux, ils ne restent pas dans leur nid à se dire, tu sais quoi, Allah, c'est lui le razaq, il va nous apporter. Les oiseaux, ça mange quoi? Des graines. Ok, il y aura une pluie de graines qui va tomber du ciel pour que l'on puisse manger dans le confort de notre nid. Et que, voilà, parce que Allah, c'est lui qui subvenir. C'est lui qui subvient à nos besoins. Nous, on n'a rien à faire. Non, ils ont entrepris la cause en sortant de leur nid, en naviguant, je sais pas. Je sais pas, un oiseau, ça fait quoi de sa journée? J'ai pas regardé de vlog qui explique c'est quoi la journée dans la vie d'un oiseau. Donc je pourrais pas te dire. Mais, on entend les vroom vroom. Mais oui, donc de manière générale, l'oiseau il sort justement pour pouvoir aller chercher à manger. Et Allah, de cette manière-là, leur permettent de pouvoir se nourrir et remplir leur ventre. Puis un exemple aussi de pas faire des causes, surtout je pense dans notre monde actuel, on va dire, ou peut-être cet exemple il va te parler un peu plus. Mais si t'es une fille qui est dans l'âge de te marier, ou bien tu connais une fille qui est dans l'âge de se marier et qui a envie de trouver chaussures à son pied, elle va te dire oui, je vais trouver un mari, nanani, nanana, nanana, nanana. Surtout à cause des réseaux sociaux, ça donne encore plus envie, ça a l'air d'être encore plus alléchant. Mais on va dire, soit toi, ou bien cette amie, elle te dit, ben écoute, moi j'ai envie Bismillah, de me marier, mais tu restes à la maison, tu parles à personne, tu vas même pas dans des événements, tu ne fais pas de bénévolat, je sais pas. Juste tu restes à la maison et tu penses que ton mari va rentrer. Bah clairement ça c'est pas une preuve de faire les causes parce que justement tu penses qu'Allah il va te l'apporter alors que toi t'as fait aucune cause. Et puis bah justement un exemple de cause ça peut être quoi ben, je sais pas moi, aller à la mosquée, aller à des halaqas. Après, je sais pas, mais faire du bénévolat, où tu peux côtoyer des gens, être un peu plus actif, des trucs comme ça, de manière à ce que tu puisses rencontrer des gens. Après, je dis pas qu'il faut que tu fasses ça pour trouver ton mari et que c'est ça que ça va fonctionner non plus. Écoute, moi, je peux pas parler d'expérience, mais mais non plus, il faut pas que ce soit ton intention première en te disant, je vais aller faire ce bénévolat. En espérant trouver quelqu'un. Non, tu fais ton bénévolat pour aider les gens et puis si jamais ça arrive, mais il faut pas que ce soit la cause première, la raison première pour laquelle tu t'exposes un peu plus, justement. Mais sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? Ben, je me retrouve souvent aussi dans des situations de ce genre où je me dis, tu sais quoi, je vais rien faire et je vais me remettre à Allah. Mais non, c'est important de s'en remettre aux causes. Et c'est juste un petit rappel, autant pour toi que pour moi. Et puis, puis sinon, il y avait un autre exemple aussi de ce hadith qui est également connu, pardon. Donc c'est d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chamelle libre puis entrer à la mosquée en faisant confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit attache-la et fais confiance à Allah. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan 2517. Donc, là également, c'est un exemple du fait que tu peux pas te dire, tu sais quoi, ben, dans cet exemple-là, je laisse ma chamelle, puis le reste, je laisse confiance en Allah. Ça fonctionne pas. C'est comme si je te dis, ben, tu sais quoi, je laisse ma voiture débarrée toute la nuit, après, si on me la vole, bah, non, attends, c'est quoi l'exemple? Ben, je laisse ma voiture débarrée toute la nuit, et puis, je fais confiance en Allah que personne va me la voler. Bah, écoute, t'as fait les causes de la laisser ouverte, forcément, quelqu'un a envie de la voler, il va la voler, hein. Mais justement, il faut tout le temps faire les causes, il faut que tu fasses de ton mieux. Tu fais le mieux, le max de tes capacités. Comme on dit, passer le que passer. Puis peu importe ce qui arrive, au moins tu auras fait de ton mieux et tu te dis, bah, écoute, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le reste, je le laisse à Allah qui peut gérer l'ingérable. Et puis,
voilà, comme j'ai dit, ce qui se passera devra pas... Je sais même pas... Bref, passez le que passé, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'expression qui le dit le mieux et c'est en espagnol, mais bon, bref. Mais parfois, même après avoir tout donné, les résultats sont pas immédiats. Puis c'est là que la patience aussi rentre en jeu. C'est qu'il faut se rappeler que chaque chose arrive au bon moment selon Allah. Des fois, comme je l'ai dit, on planifie quelque chose, mais que finalement ça se produit pas parce que ça devait se produire à un autre moment, tout simplement. Et c'est important à garder ça en tête. Et le fait de s'en remettre à Allah, donc un higher power, ça nous permet aussi de relativiser et de se rappeler que on est juste un minuscule point sur la Terre. Sur la Terre, oh my gosh. On a un minuscule point sur la Terre, on est tout petit, 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 petit. Je sais pas si t'as déjà regardé une vidéo qui comparait la taille de la Terre aux autres planètes, ensuite au Soleil, il y a d'autres étoiles dans la galaxie, puis là après ça zoom out, ça zoom out, ça zoom out. Et tu vois que la Terre, elle est toute petite comparée aux autres planètes, aux autres étoiles. Et tu te dis, ben nous, on a encore un petit minuscule point, genre on n'est même pas le 1 millième. Bon, ok, non, vraiment pas 1 millième. 1 millionième, est-ce que c'est ça le terme? Je sais pas. Je suis pas très très bonne en maths, donc je pourrais pas t'aider en termes de fraction. Mais, subhanallah, on est vraiment tout petit, tout mini rikiki comparé à tout l'univers. Et nos problèmes, c'est relativement simple comparé à tout ce qui doit être géré, entre guillemets, sur Terre. Et puis, lorsqu'on internalise justement que there's a higher power, entre guillemets, dans notre cas c'est Allah, pour d'autres personnes c'est l'univers ou que sais-je, mais une fois que tu as cet aspect qui est développé dans ta tête, ben déjà de base tu internalises pas le fait que t'as pas le contrôle. Attends, faut que je le dise au positif. Tu internalises le fait que tu as pas de contrôle sur tout ce qui arrive dans ta vie et c'est ça qu'il faut justement. Une fois qu'on relativise cet aspect-là et qu'on ouais, une fois qu'on relativise, une fois qu'on internalise le fait qu'on n'a pas de contrôle sur tout, ça permet tout simplement de diminuer tout le stress que l'on peut développer, toute cette anxiété ou bien la peur du futur parce que on se dit, ben, dans tous les cas, c'est Allah qui est le mieux placé pour savoir ce qui devra arriver. Tu places ta confiance en Allah, donc forcément, tu sais que le meilleur plan sortira. Ben, le meilleur chapitre sera écrit par le meilleur des auteurs, puis c'est Allah justement. Donc, laisse le reste à Allah. Et puis, une image aussi que j'aime vraiment, c'est que des, on voit uniquement le pixel, alors que Allah, il voit la photo entière. Et Allah, il sait toutes les disponibilités, toutes les éventualités qui pourraient se produire lors d'une situation ou que sais-je. Par exemple, tu cherches un emploi, tu trouves pas. Ben, justement, le fait de faire ses causes, le fait d'envoyer ses CV, le fait de réseauter, de demander à Allah, ben oui, oui, c'est important de demander à Allah, mais de demander aux autres, par exemple, si jamais elles savent qui embauchent, c'est où qu'elles peuvent postuler, si elles ont des agences de ressources humaines ou que sais-je. Ben déjà là, c'est que tu entreprends tes causes, t'as demandé à Allah et tu t'en remets à Allah. Ben déjà là, you don't see the whole picture, mais Allah, il le voit. Et ça se trouve que tu cherches pendant X nombre de temps pour une job, mais la job que tu voulais ou la job que tu as postulé et que tu n'as pas reçu, ça se trouve que bah, t'aurais fait, je sais pas moi, un burn-out parce qu'ils auraient abusé de toi, t'aurais travaillé vraiment fort, t'aurais fait un travail acharné qui t'aurait poussé au bout. Et justement, Allah, il sait toutes ces choses-là, alors que nous, on sait pas. Et voilà, de manière simple. Donc, justement, il faut faire les causes, comme je l'ai dit, il faut s'en remettre à Allah, mais comme je l'ai dit, l'image que j'aime beaucoup, c'est que des fois, on voit uniquement le pixel, alors que Allah, il voit la photo en entier. Donc, déjà là, tu te dis, waouh, subhanallah, c'est vrai. Et voilà. Et qu'est-ce que j'avais à dire? Ok, oui. Ma manière de comment je visualise ce truc, et que je me suis dit, ok, est-ce que je le mets comme titre d'épisode, mais je me suis dit, ça va être tellement flou que personne va comprendre. Donc je pense que l'épisode, je vais juste écrire le tawakkul ou un truc du genre. Mais personnellement, comment je visualise le tawakkul et comment je le décris, on va dire, à mes amis, c'est que lorsque j'ai beaucoup de problèmes ou de tracas, ou j'ai du stress sur quelque chose qui arrivera dans un futur proche ou lointain, ben je me dis, tu sais quoi, arrête de penser à ça. Puis ce que je fais, c'est que je visualise un ballon
Habituellement, c'est un ballon gonflable ou un ballon de foot ou un ballon chasseur, que sais-je, juste un ballon. Et je me dis, ben, tu sais quoi, là j'ai le ballon dans mes mains, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le jeter dans les airs, je l'envoie à Allah, et Allah, il va prendre le ballon, puis il va faire ce qu'il a à faire avec. Et le problème, c'est le... Ben, comment je visualise le problème, c'est à travers ce ballon-là. Donc là, mon problème, je le visualise en tant que ballon, et je l'envoie à Allah, et je me dis, tu sais quoi, j'arrête d'y penser, je laisse le reste à Allah, parce que c'est le meilleur pour régler ça, pour gérer ça, pour voir ce qui pourra arriver avec. Et moi, ce que je peux faire, c'est juste rely on him and wait jusqu'à ce que quelque chose arrive. Bon, après, je sais pas si tu comprends, t'as capté l'ADA de la métaphore, mais je pense également que c'est mieux que je l'ai pas mis en titre d'épisode parce que ça aurait sûrement mélangé certaines personnes. Un ballon dans l'air. T'aurais fait quoi ça avec un ballon dans l'air? La personne, elle aurait pas capté que c'est sur le tawakkul cet épisode-là. Mais voilà, moi c'est ma vision du tawakkul, comment je le vois. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain ou un jour tu décides, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais juste rely on Allah. Que tous mes problèmes, toutes mes sources de stress, je les laisse à lui. C'est quelque chose qui se travaille quotidiennement et sur une certaine durée. Et une fois que tu l'as acquis, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, ça, on va y revenir un peu plus vers la fin, étant donné que je vais te partager quelques tips. Et pour revenir à l'histoire du ballon, c'est un rappel constant pour moi, surtout quand je me retrouve à overthink, c'est ça qui arrive, ou bien juste des situations que je peux pas contrôler. C'est là que je me dis que le tawakkul, c'est un vrai soulagement. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le fait de s'en remettre à un higher power, ça fait en sorte que tu relativises et que t'as encore plus les pieds sur terre parce que tu te dis, écoute, moi, c'est tout ce que je peux gérer, le reste, le futur, le passé, je peux pas. Et c'est une source de soulagement. Tout. Puis ça doit être aussi dans des actions de la vie quotidienne, ok? C'est pas forcément des gros trucs. Attends, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Un truc qui... Oui, ok. Un truc qui m'arrive quand même souvent, c'est que des fois, lorsque mon... je travaille et que mon quart de travail commence à X heures et qu'il y a une prière juste avant, je me dis, ah, est-ce que je vais vraiment avoir le temps de la prier avant de sortir? Je pense que je vais être juste. Et là, je me dis, non, Sarah, tu sais quoi, prie-la, priorise Allah, et de toute manière, Inch'Allah, il va mettre la baraka dans ton temps, et tu vas faire ton trajet en moins de temps que d'habitude, parce que justement, tu auras prié et que tu auras priorisé Allah. Et à chaque fois, ça arrive. Et subhanallah, ben, après, je sais pas s'il y a une journée où je me suis dit, ok, je vais prier le dohr et après je vais sortir travailler et que je suis arrivée en retard juste à cause de dohr. Ben, juste à cause. Ben, ok, à cause de Dor, mais bon, c'est pas non plus sa faute. Mais, je pense que, on dirait, je parle comme si c'était quelqu'un. Mais, même à ça, je me dis, ben, tu sais quoi, non, mais cependant, je pense pas que je sois déjà arrivée en retard parce que j'ai prié juste avant de sortir. Mais, le fait de s'en remettre à Allah, de faire les coups, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais prier à temps. Et puis le reste, je le laisse à Allah. Ben, écoute, mon trajet qui, on va dire, me prend 25 minutes, ben, je l'ai fait en 21 minutes cette fois-ci, ou en 18, que sais-je. Et puis, j'arrive à temps. Parce que justement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre Allah au centre. Et puis, ce qui en vient au reste, ben, je le laisse à Allah. Et puis, il fera ce qu'il aura à faire. Après, est-ce que c'est un bon exemple? Je pense que oui. Là, je sais pas. Ou une démarche pour le futur. Mais je pense que toutes les choses qui sont en lien avec Salat Istikhara, que ben, dans le fond la prière de consultation, de quand on se dit tu sais quoi, je vais prier, je vais demander à Allah parce que je vais appliquer dans ce programme à l'université, je vais demander à Allah si c'est bon pour ma dunya, pour ma akhira, si ça va me rapprocher de lui ou bien ça va m'en éloigner. Dans tous les cas, je demande à Allah est-ce qu'il le fasse, est-ce qu'il choisisse la meilleure décision pour moi. Ben cette formule-là, cette prière, la prière de consultation, c'est vraiment un acte qui démontre que toi, Allah, que tu fais quelque chose et que tu t'en remets entièrement à Dieu parce que tu le sais, c'est lui qui pourra le gérer de la meilleure manière. Et c'est l'exemple le plus tangible, le plus concret, on va dire, qui le démontre. Et ouais, voilà. Donc, n'importe quel, on va dire, salat istikhara, ou bien les doigts, tu demandes à Allah, ya Allah, je sais pas, est-ce que je l'achète, est-ce que j'achète pas ce petit truc? Tu penses, tu t'en... Mais après, est-ce que c'est vraiment des exemples concrets? Je sais pas, je sais pas. Mais bon, je pense que tu l'as assez compris avec cette istikhara. Je vais pas non plus m'étaler trop longtemps dessus. Et là, il y a un exemple, une autre métaphore qui vient
de me revenir en tête. Et je sais plus c'est quoi exactement ce que j'avais lu, mais c'était sur un post Instagram que je l'avais lu. Et c'était You don't know the author, but you know... Non, 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 c'est pas ça du tout. You don't know what's gonna happen in the next chapter, but you know the author. Trust him. Et justement, c'est le fait que tu sais que Allah est le meilleur des planificateurs, donc il faut s'en remettre à lui parce que le prochain chapitre de notre vie ou une prochaine étape de notre vie sera géré par lui. Et si tu lui fais confiance et que tu décides de lâcher les rênes, de lâcher tout le contrôle que tu voulais avoir et que tu t'en remets entièrement à Allah, ben tu sais que le prochain chapitre sera écrit de la meilleure façon parce que c'est le meilleur des auteurs, c'est le meilleur des planificateurs. Voilà. Et maintenant, je vais te partager quelques conseils pour pouvoir l'appliquer dans ta vie. Je pense que j'en ai 3, 4, un truc du genre. Et donc voilà, ça va comme suit. Donc déjà de 1, il faut apprendre à connaître Allah. Donc déjà, en sachant c'est qui Allah, ça va te permettre déjà de 1, développer une meilleure relation avec lui, mais également lui faire plus confiance et l'aimer. Et déjà, sachant qu'il a plusieurs attributs, plusieurs noms qui justement sont en lien avec le tawakkul, ça te permet d'autant plus à le connaître et l'aimer pour qui Allah est. Donc déjà en sachant qu'il est Al-Qadir, donc celui qui est capable de toutes choses, tu te dis Allah il est capable de toutes choses. Et justement en cherchant un peu plus à travers des vidéos ou bien des podcasts qui justement traite de ce nom-là. Et il y a une chaîne que j'ai découverte sur YouTube qui s'appelle Isna Canada. C'est, je pense, à Toronto, là, un truc comme ça. Et puis, ils ont commencé une série avec les noms d'Allah. Et puis, c'est des vidéos de genre 50 minutes. Donc, pendant 50 minutes, tu peux parler d'un seul nom d'Allah, subhanallah. Et ça te permet d'apprendre un peu plus. Après, je sais pas si ces noms-là ont été mentionnés dans ces épisodes-là. Mais à voir. Donc, déjà, il est Al-Qadir, il est Al-Jawad, donc le grand bienfaiteur. Il est Al-Mu'ti, je l'ai écrit en phonétique, j'espère que c'était ça. Al-Mu'ti, celui qui donne, celui qui offre. Donc, c'est celui qui il te donne tout. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Il est Al-Fattah, donc l'octroyeur. Il est Al-Alim, celui qui sait tout. Il est Al-Rafiq, le bienveillant. Il est Al-Muqaddim, celui qui fait avancer les choses. C'est quelques noms d'Allah qui mettent en valeur l'importance de le laisser gérer, parce que dans tous les cas, il sait mieux que nous, comme je l'ai dit. Mais je t'invite aussi à faire des recherches, et moi aussi, je m'invite à faire des recherches sur ces noms-là pour savoir justement, pour apprendre à le connaître encore plus. Et ces noms-là, tu peux les noter, tu peux les rechercher, et surtout, oublie pas, tu peux invoquer Allah avec ces noms-là. Justement, si tu demandes à Allah dans tes doigts, Ya Allah, c'est toi l'Alim, tu sais exactement ce qui va arriver si telle chose se produit. Ya Allah l'Alim, s'il te plaît, guide-moi sur le meilleur chemin pour savoir ce que je devrais faire. Et justement, en utilisant ces noms-là, bah, ça te permet encore plus de l'appeler par le nom qui décrit le mieux ta situation. Et ça c'est une règle générale. Quand tu fais des doigts, si par exemple, tu dis... je sais pas, Razak. Ya Allah, s'il te plaît, c'est toi Razak, s'il te plaît, permets-moi de subvenir à mes besoins à travers nanani nanana. Mais justement, en l'appelant par son nom, ça renforce encore plus le dua. Et puis voilà. Donc sinon, le deuxième conseil, j'ai entendu dire qu'il faudrait lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est passé par plusieurs épreuves et en soi, on sait comment ça finit. Je veux dire, on n'a pas eu de spoil vraiment. Ben, on a un peu spoilé toute sa vie. Mais je pense que tu as compris. Tu sais qu'est-ce qui en est venu par la suite parce que tu as vu que l'islam s'est propagé à travers le monde entier. Mais sur le moment, quand tu lis la sira, tu te dis comment ils vont faire pour la suite, comment ses compagnons vont faire, etc., etc. Et puis tu te dis, ben, ils ont vraiment juste laissé leur confiance en Allah, ils ont placé leur confiance en Allah. Et puis la suite des événements ont fait que, on le sait, l'islam s'est propagé à travers plusieurs empires, s'est propagé à travers le monde, et maintenant encore, c'est l'une des religions les plus pratiquées sur Terre. Donc, le prochain point, c'est de faire les causes. Je l'ai mentionné maintes et maintes fois dans l'épisode. L'important, c'est de faire de faire les causes, faire sa part des choses. Et puis, c'est également là que
on voit pas immédiatement les résultats qu'on espérait. Et puis c'est là que la notion de sabre, de sabre, pourquoi je le dis comme ça, de patience entre en jeu. Donc il faut continuer à avancer en sachant qu'Allah il gère les choses à son rythme et que ce qui est écrit nous arrivera au bon moment. Et comme on le sait, les réponses d'Allah lorsqu'on fait des doigts, c'est soit oui, oui mais pas maintenant et j'ai mieux pour toi. Donc même là, se dire qu'il y a toujours mieux pour nous, Allah il nous offre toujours le meilleur. Ça nous permet aussi de relativiser, de se dire ouf, ok, mais Allah il m'aime plus que ma propre mère et il va toujours vouloir le meilleur pour moi. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi noté deux doigts pour renforcer le tawakkul et que je vais mettre aussi en description. Donc déjà, le premier c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Il y a aussi celui qu'on dit lorsqu'on sort de chez nous, ou bien qu'on démarre, ou démarre, je parle de la voiture. Mais Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et puis lui en français c'est au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, qu'Allah nous protège. C'est ça la définition, la signification en français. Et puis j'en avais un autre. Je pense que j'avais dit qu'il y en avait deux, mais je viens de me rappeler de celui-là à l'instant. Et puis le troisième qui était noté, c'était Allahumma inni as'aluka tawakkul alayka fi kulli amri. Donc en français, ça donne Oh Allah, je te demande de m'accorder le tawakkul en toutes choses. Donc voilà. Je t'ai nommé trois doigts qui peuvent faire en sorte que tu développes le tawakkul. Et même là, lorsque tu fais, peu importe, lorsque tu entreprends n'importe quelle action, tu peux mentionner justement et te dire que tu rely on Allah for the rest. Et puis, essaye cette semaine. Écoute, cette semaine, je te donne un petit devoir. Après, je sais pas, tu fais ce que tu veux avec, mais essaye d'appliquer le tawakkul dans un domaine de ta vie. Tu sais, c'est pas obligé d'être un gros truc, ça peut être vraiment un truc minime que pour toi est minime, reste que tu peux essayer de l'appliquer. Et puis remets une chose entre les mains d'Allah et puis observe comment ça va alléger, on va dire, ton cœur. Et de manière générale, oublie pas, les oiseaux, ils sortent le matin avec le ventre vide, ils rentrent le soir avec le ventre plein. Et aussi, attache ta semelle et fais confiance à Allah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour la conclusion, j'espère que ça t'a plu cet épisode. Écoute, je t'ai parlé de moi, ma vision du tawakkul. Je t'ai donné les définitions que j'avais trouvées en ligne. Je t'ai donné quelques exemples de comment appliquer le tawakkul dans la vie. Déjà, ben ça c'est les conseils. Et puis voilà, j'espère que c'était assez complet de manière générale. Toi, n'hésite pas à me faire part de c'est quoi ta vision du tawakkul, comment tu le vois et comment tu le mets en place dans ta vie au quotidien. Et voilà. Et n'hésite pas à le partager surtout qu'on est en mois de Ramadan. Tu peux l'envoyer oula! On voit que c'est la fin de l'épisode et que je suis un peu fatiguée. Mais bon, n'hésite pas à envoyer cet épisode à une amie, justement pour qu'elle puisse connaître un peu plus ce qui est le tawakkul. Et voilà. Donc, oui, ah oui, un petit moment Instagram. N'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. C'est tabaramba sadira. Je suis vraiment pas active, surtout en ce mois de Ramadan, parce que de base... oh my god, je l'ai même pas dit. Mais oui, ben, dans le fond, là, ça fait 10 jours que j'utilise mon flip phone. Et donc, c'est pour ça que je mets pas de story. Déjà, de base, je mets pas trop de story. J'en mets comme une fois en semaine et puis j'en mets comme 3 d'affilée. Et après ça, je disparais parce que justement, j'ai pas l'application sur mon téléphone. Et puis sinon, j'ai mis quelques posts, mais c'est justement parce que je l'utilise sur mon ordinateur. Et sinon, en ce qui concerne le flip phone, ben, je vis ma vie, hein. C'est cool. Mais j'ai dû prendre mon iPhone deux, trois fois. Ben, je l'ai pris parce que j'avais une visite au musée et qu'il fallait que je prenne des photos. Donc forcément, j'allais pas prendre mes photos avec mon flip phone, hein. Et puis également pour la finale de gymnastique, j'ai pris mon téléphone juste pour pouvoir filmer les prestations de gymnastique, alors que j'en ai pas vraiment filmé non plus, mais j'étais genre, je préfère le prendre avec moi si jamais il y a quelque chose d'intéressant. Et puis voilà. Sinon, oui, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Comme j'ai dit, c'est tabaramba sadira. Et puis l'épisode de la semaine, si tu t'es rendu jusqu'au bout, I'm very happy. Ça fait plaisir. Et puis l'épisode de la semaine, c'est Hangout with Hanan. C'est un podcast que j'ai découvert la semaine passée
par une amie qui m'en a parlé. Je le voyais des fois de temps en temps, mais jamais je me suis attardée sur écouter les épisodes. Oh, mais comment j'adore! Pour de vrai, j'adore. C'est ça qui arrive lorsque j'aime un podcast, c'est que je commence à écouter un, et dès que je vois que j'adore, j'enregistre tout. Première fois, j'enregistre les épisodes qui m'intéressent le plus. Et une fois que ces épisodes-là sont finis, ben j'écoute d'autres épisodes, et même les épisodes qui de base ne m'interpellaient pas à premier abord, ben je finis par les écouter. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Et j'aime vraiment ce podcast-là. Donc merci à Iman qui m'en a parlé. Et puis l'épisode que je te présente cette semaine, c'est le premier dans le fond que j'ai écouté et que j'ai même envoyé à une amie et qui a adoré aussi. Donc c'est le numéro 46, l'impact des industries du divertissement sur notre foi. Donc ça parlait de la musique, du cinéma et de la mode, il me semble, je suis plus trop certaine. Mais le hijab de manière générale ou les réseaux sociaux. Ouais, je pense que c'était les réseaux sociaux. Mais j'ai vraiment aimé. Et puis cet épisode-là, elle avait reçu 2 autres invités, donc elles étaient 3 dans cet épisode-là. Et puis j'ai vraiment aimé leur perspective, leur point de vue, leurs arguments, et juste les réflexions qu'elles avaient autour du... Genre c'est mon ventre qui a gargouillé? Je sais vraiment pas. Mais j'aimais vraiment leurs réflexions qui tournaient autour des industries du divertissement. Et honnêtement, jamais j'avais pensé ou vu ces choses-là de cette manière-là. Et je t'invite à l'écouter par toi-même et le découvrir. Pour de vrai, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Je pense qu'on entend mes mains. Oula, parce que mes mains sont placées en face du micro et je gesticule quand même beaucoup. Mais bon, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager un thème. Déjà, si t'es à la fin, merci beaucoup. Mais n'hésite pas à me partager un thème que tu aimerais que j'aborde, surtout en ce mois de Ramadan. Bon, il reste encore 3 semaines, il reste encore 3-4 épisodes pour ce mois-ci. S'il y a quelque chose que tu as envie que je développe, n'hésite pas à me le dire. Et puis, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et des autres. Je dis jamais des autres. Prends soin de toi et prends soin des personnes qui t'entourent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salam alaikum.